Wesh les gars, c'est Carterix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'Overwatch. Vous êtes prêts? C'est parti. Overwatch est créé à la suite de la décision de Blizzard Entertainment d'annuler en 2013 un MMORPG développé depuis 7 ans. L'équipe du projet Titan est alors répartie dans divers départements de Blizzard. Seule une équipe de 40 personnes dirigée par Jeff Kaplan est conservée afin de proposer un nouveau concept de jeu vidéo dans les mois qui suivent. Quelque temps, l'équipe a l'idée d'un jeu de tir à la première personne, abrégé par FPS, basé sur un concept d'héros en prenant comme source le succès du jeu Team Fortress 2 ainsi que des MOBA ou MOBA. Ils reprennent également de nombreux concepts du projet Titan pour créer l'univers d'Overwatch et ses personnages. Overwatch devient alors une nouvelle propriété intellectuelle développée par Blizzard. Depuis StarCraft, le jeu vidéo Overwatch est annoncé par Blizzard en novembre 2014 lors de la BlizzardCon. Il est présenté comme étant un FPS exclusivement multijoueur. Il se joue à 2 équipes de 6 joueurs. Overwatch est annoncé dans un premier temps uniquement sur Windows. Blizzard n'exclut pas un portage futur sur console. Ils sont également présentés lors de la convention 3 des 12 personnages, Tracé, Fatal et Faucheur, très vite comparé par les médias à Team Fortress 2. Overwatch semble être l'héritier du MMORPG abandonné par Titan dans la société. Le 6 mars 2015, Blizzard annonce la venue de 2 nouveaux personnages avant la commercialisation du jeu, Zarya et McCree. Le 8 juillet 2015 est annoncé le personnage Soldat à l'occasion de la Gamescom 2015. Le personnage Lucio est présenté. Le 6 novembre 2015, Razer annonce la sortie d'une nouvelle game de produits ayant tout Overwatch dans leur nom, doté d'une rétroéclairage chroma, 16,8 millions de couleurs. Ces produits peuvent interagir avec le jeu et ont par exemple des effets lumineux lorsque l'on change de personnage. Le même jour, Blizzard annonce lors de la BlizzCon que le jeu sera payant et coûtera 40 € pour son édition basique en Europe. La date de sortie est alors prévue pour le printemps 2016 sur Windows, mais également sur Xbox One et PS4. De plus, 3 nouveaux personnages sont annoncés, Mei, Deva et Genji, ainsi qu'un nouveau champ de bataille. Le 10 décembre 2015, Blizzard annonce une pause dans le déroulement de la bêta qui hibernera pendant 2 mois. Cependant, cette pause n'annonce pas la fin de la phase de test. Le lancement d'Overwatch est quant à lui toujours prévu pour le printemps 2016. Aussi, Jeffrey Kaplan, un des concepteurs du jeu, annonce par le biais d'une vidéo YouTube sur la chaîne officielle du jeu que celui-ci sera certes payant, mais ne comportera pas de contenu additionnel. Le 21 janvier 2016, nous approchons à grands pas de la sortie d'Overwatch. Jeffrey Kaplan annonce que la bêta restreinte reprendra mi-février, soit quelques semaines de plus que prévu. Le concepteur défend ce retard par l'ajout d'un système de progression et de récompense, de nouveaux modes et de nouvelles cartes. À noter que le jeu est toujours prévu pour le printemps 2016. Le 7 mars 2016, Blizzard annonce par l'intermédiaire de la chaîne YouTube du jeu que ce dernier sortira le 24 mai 2016. Par ailleurs, une bêta publique a lieu entre le 5 mai et le 10 mai 2016. Le 23 mai, Blizzard annonce la date d'ouverture des serveurs pour le lancement du jeu le 24 mai à 1h du matin, heure française. Le 24 mai, date de sortie du jeu, Blizzard annonce l'arrivée des parties classées pour la mi-juin. Plus tard, dans un communiqué sur le site Twitter, un des développeurs du jeu annonce que l'arrivée des parties classées est repoussée en fin du mois de juin. Et c'est sur ces dernières phrases que s'achève l'historique d'Overwatch. Maintenant, on peut passer à son histoire. L'histoire d'Overwatch se situe dans un monde néo-futuriste, plus précisément en 2077, 30 ans après la résolution d'une guerre impliquant robots et humains qui se déroule en 2047, a duré environ entre 3 et 4 années, appelée crise des Omniums. Les 2 camps se sont en effet affrontés à la suite de la réactivation des Omniums, complexe industriel autonome où étaient fabriqués les Omniacs, qui ont lancé une vaste campagne militaire contre l'humanité. C'est à cette période que fut créée l'organisation d'Overwatch dans le but d'éradiquer la menace que représentent les Omniacs. Cependant, malgré la réussite de l'intervention, des suspicions de corruption commencèrent à planer sur l'agence et entraîna sa dissolution en 2072. Après l'explosion du quartier général et la présumée mort du commandant en chef Jack Morrison, l'unité des agents fut totalement réduite à néant. Mais le scientifique Winston, après avoir été attaqué par l'organisation criminelle surnommée la Griffe, a rappelé les anciens membres d'Overwatch 5 ans après
après la dissolution et tentent aujourd'hui de reconstruire la famille d'héros d'autrefois. Un an plus tard, nous retrouvons notre petit groupe d'héros composé de traceurs Winston et May à Paris face à une nouvelle invasion d'Omniac du secteur 0. Alors que tout portait à croire que le combat était perdu, la bataille va prendre brusquement une autre tournée. Maintenant, voici à quoi consiste le jeu. Le joueur a la possibilité de choisir entre 32 héros variés qui ont tous des compétences différentes. Chaque personnage que le joueur décide d'incarner répond à un rôle bien spécifique. Autrement dit, il peut choisir entre les classes tank, dégâts ou soutien. La communication et l'équilibre entre les personnages d'une équipe jouent un rôle extrêmement important dans la réussite des objectifs de la partie. Héros tank. Les tanks sont là pour encaisser les dégâts et neutraliser des positions stratégiques. Qu'il s'agisse d'ennemis groupés ou de points d'étranglement, si vous incarnez un tank, c'est à vous de mener la charge. Héros de dégâts. Les héros de dégâts traquent, attaquent et éliminent l'ennemi avec les outils et les capacités spéciales à leur disposition. Héros de soutien. Les héros de soutien protègent et renforcent leurs alliés, ils les soignent et leur procurent des boucliers, augmentent leurs dégâts et leur vitesse. En plus de posséder des capacités utilitaires cruciales, votre rôle de soutien vous rend indispensable à la survie de votre équipe. Et c'est ici que s'achève cette belle vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ainsi qu'à mettre un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Je voulais vraiment remercier Casper de m'avoir fait le montage. Et puis sur ce, je vous dis ciao.